pour résumer peut-être ce livre 1, que c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises, c'est ce qu'il appelle la déroute du cogito, c'est-à-dire la déroute du cogito qui empêche l'intelligibilité de la transformation sociale. Lui, il fait ce constat en bout de course, et il montre de manière donc en séquence, de kantisme jusqu'à Husserl et Heidegger, donc en quoi effectivement cette philosophie donc bloque l'histoire, bloque la transformation sociale. Et alors ce qu'il faut voir, c'est que dans la... Moi je crois que c'est important, la page 34, si vous voulez, parce que là il donne vraiment, et à mon avis je crois que c'est le seul passage dans le bouquin où il le donne, comme ça, et il dit cette ontologie sociale apporte, alors la sienne, celle de Kluska, apporte un total renversement philosophique qui prétend répondre à la crise de la pensée occidentale, c'est-à-dire la fameuse déroute du cogito qui empêche justement la possibilité de la transformation sociale. Notre contribution est un travail pour la reconnaissance donc, de ce qui est devenu nécessaire. Je pense que c'est important, ça, pour lui c'est devenu nécessaire. C'est-à-dire que si on ne passe pas par là, voilà, c'est le pourrissement de l'histoire, c'est Hillary Clinton. Voilà, donc, alors il s'agit rien de moins de passer de l'être, l'être d'origine naturelle, l'être de la nature, à l'être de la praxis du corps social. Je crois que c'est un peu cette... Ce renversement-là, pour essayer de répondre à cette question, moi je le vois comme ça. Dans l'histoire de la philosophie, la problématique de l'être, je dirais depuis Aristote, Platon d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a une réhabilitation, c'est votre contrôle, il y a une réhabilitation de Platon qui quelque part dans la République apporte, je dirais, une réponse, je dirais, à la recherche, quelque part à la recherche de Klusklar, c'est par une proposition politique qu'on va essayer de trouver l'être social. Toute la philosophie, je dirais globalement, jusqu'à Husserl, c'est quasiment ça, avec, comme tu l'as dit, la problématique du cogito. Quand arrive Husserl, je dirais, Kant, je le mets à part, parce que quelque part, dans le livre 1, Kluska réhabilite la pensée de Kant en disant que globalement, c'était un penseur de la Révolution française et qu'il fonde sa philosophie sur la raison et qu'il réhabilite la Révolution française, alors que les autres, à mon avis, dans Heidegger et Husserl, ce sont deux philosophies réactionnaires qui veulent revenir, le terme alors, revient perpétuellement antéprédicatif, c'est-à-dire que c'est l'être de nature, c'est-à-dire avant justement, il y a une négation, enfin moi je le comprends comme ça, une négation de l'être social, c'est l'être de nature qui est perpétuellement mis en avant par Heidegger. Bon, et enfin, moi je dirais là c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que globalement, Kluskar, qui a priori, enfin, moi dans ce que j'en ai vu, était plutôt un sociologue, je dirais au niveau philosophique, est extrêmement compliqué, je dirais quand même dans les 50 premières pages. Je ne sais pas si tout le monde arrive à... Je dirais, moi je me suis accroché quand même pas mal. Parce que commencer par Heidegger pour expliquer ce que c'est que la praxis, avec l'être social, c'est quasiment attaquer comment dire, la philosophie par ce qu'il y a de plus compliqué. C'est pas nouveau, ce que je veux dire. Les deux philosophes les plus absconses qu'il puisse y avoir, c'est entre Husserl et Heidegger, ça me paraît clair. Je veux dire, quand on part de là, effectivement, d'ailleurs, je sais pas, c'est un peu révélateur. Das Sein, il y aurait déjà tout. Enfin, il y a tellement de traductions. Et bon, tout le monde sait que c'est être là. Qu'est-ce que ça veut dire être là? Enfin, je sais pas. Je veux dire, là tout à l'heure, enfin, je vais pas faire une digression, mais quand à un moment donné, bon, ça ferait peut-être pas plaisir à Émeric Monville, mais bon, je vais citer Michel Onfray. Il dit à un moment donné, il lit un texte, je dirais, d'Heidegger, et puis dans sa contre-histoire de la philosophie, et il dit globalement, est-ce que tout le monde a compris? Enfin, je veux dire, je sais pas si quelqu'un s'est déjà livré à la lecture de Heidegger, mais au bout de 20 pages, il faut s'arrêter parce que il y a les problèmes de traduction. Enfin, je vais pas partir sur Heidegger, mais je dirais, bon, quand on lit Beaufray, qui est le grand prêtre de la pensée de Heidegger,
on se heurte sur Heidegger à des complexités entre fédiers, entre beaux-frères, entre tout un tas de gens qui, quelque part, maîtrisent l'allemand. Donc si vous ne parlez pas l'allemand, ça devient déjà extrêmement compliqué de rentrer dans les versions de chacun, parce que globalement on dit mais attends, tu t'es trompé, il traduit, tu l'as mal compris, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Donc c'est extrême, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dirais, enfin, on va partir sur les problématiques des cahiers noirs sur l'antisémitisme de Heidegger. Donc il y a tout un tas de tergiversations qui font qu'à un moment donné, une partie des penseurs disent oui, mais c'est mal traduit, Heidegger a jamais voulu dire ça, enfin bref, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Donc pour finir sur ce problème-là, je dirais qu'à un moment donné, c'est véritablement comment dire, une attaque en règle pour moi de Kluskar contre cette pensée que lui qualifie de réactionnaire sur ces deux penseurs qui sont Husserl et Heidegger, qui définissent, enfin qui quelque part évacuent l'être social au profit d'un être de nature qui serait à définir, enfin je dirais, puisqu'il a déconstruit la métaphysique, enfin, moi je ne sais pas ce que c'est que cet être de nature que lui cherche absolument à définir. L'être social, on voit bien, je dirais, Kluskar, y compris d'ailleurs dans le bouquin d'ailleurs, je crois, de Goldman, qui avait mis un peu en, comment dire, en parallèle à la fois la définition de l'être tel que l'entendait, comment dire, Heidegger, et l'être tel que le définissait lui Lukács, hein, qui est d'ailleurs à mon avis, enfin moi je le vois comme ça, quand on a lu Lukács, bon il y a quand même une définition qui me semble être assez proche de ce que Lukács entendait sur cette fameuse, enfin cette... Bah oui, il en a fait 1500 pages, ouais.